Hey, salut et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer où est-ce que je suis avec mon site e-commerce. Eh bien, dans la salle d'examen à l'université, on m'a demandé de créer un site e-commerce pour notre examen. Du coup, ici, notre site e-commerce parle sur les modules de ASP.NET. Mais avant tout, qu'est-ce que ASP.NET? Eh bien, ASP.NET est un framework développé par Microsoft pour créer des applications dynamiques. Et surtout, le langage est basé en C Sharp. Eh bien, ici, premièrement, l'enseignant nous a demandé ici, ici nous avons Project to be done as Kato. Ici, on nous a demandé les instructions. You are allowed to do it in group of 2 students. Alors, voici ici les instructions. Et ici, nous avons les General Guidelines for the question. Ici, les devoirs. Ici, les projets, on nous demande petit a, develop a web application at event handline on control. Ici, ce sont les, désolé pour l'accent. Ici, ce sont les instructions qu'on nous a demandées. Et d'ici, nous avons les questions. You have been hired as a database administrator for a small e-commerce company. Ici, on nous donne le rôle d'un administrateur des bases de données. Alors, ici, comme vous le voyez, ici, on nous dit You have been hired as a database administrator for a small e-commerce company. Your task is to design and manage the SQL Server database. To support the operation, the database should keep track of customer, project, orders, and the items within each orders. Ici, on nous dit create a comprehensive website for a business website that include a variety of elements and functionality to provide an engaging and user-friendly experience. Ici, en fait, je vais aller après dans les pratiques pour que vous puissiez bien les comprendre. Ici, ce sont les scénarios. On nous dit the company needs to store information about their customers, the product they sell, the orders placed by customer, and the details of each order unit to perform the following tasks. Alors ici, on nous donne des instructions que nous devons suivre étape par étape pour l'examen. Et c'est ce que nous avons fait. Et j'ai déjà validé les modules. Alors, moi, j'étais tellement curieux parce que j'avais cette envie d'aller jusqu'au bout avec mon site e-commerce, même si je ne suis pas encore arrivé, mais je compte d'y aller. Et j'ai voulu en fait montrer ce que je faisais dans cet e-commerce. On va le suivre après. Alors ici, on est dit de faire un design de database qui va prendre le nom de e-commerce. Et après, create a customer table. Ici, on nous demande de créer des tables dans notre base de données. Moi, j'ai pris SQL Server Management. La dernière fois, j'ai fait des tutoriels dans la fonctionnalité qui va nous permettre de connecter notre SQL Server Management avec Visual Studio. Avec Visual Studio, bien sûr. Alors, ici, on nous demande de créer des tables. Ici, qui va prendre le nom as project name, price and store quantity. Et ici, on nous dit encore create an order tables to store order information include customer ID and order date. Tout ça, on va aller dans notre SQL Server Management et puis on verra comment ça va se fonctionner. Et ici, on nous dit create an order items table to store the taste of each order item include order ID, product and quantity. Et ici, on nous dit good luck. Merci l'enseignant. Alors ici, on doit venir premièrement dans notre SQL Server Management, notre Visual Studio. Eh bien, premièrement, on doit venir ici. Ici, j'ai déjà créé les dossiers nécessaires qu'il faut. Je suis vraiment allé un peu en profondeur dans ce projet. J'ai créé tous les projets. J'ai créé aussi ici notre site masterclass qui va nous permettre ici d'interagir tous les bases, d'interagir tous les dossiers qui sont dans notre projet. Ici, nous avons par exemple les customer ASP, ici ASPX, et ici nous avons encore
par exemple les catégories, nous avons les contacts, nous avons les customers. Et en fait, pour un peu aller en profondeur, ça va être tellement long si j'essaye d'expliquer chaque dossier avec sa fonctionnalité, quel est les rôles et quel est, par exemple, ici, si on vient dans catégorie, si on vient, on a ici des fichiers. L'une, c'est juste pour le design et l'autre pour donner maintenant le code. Par exemple, si on vient ici dans catégorie ASP.X, si on clique dessus, ça va nous donner ici maintenant, ça c'est le code en fait. Ça c'est les sources, les nouvelles sources. Et si maintenant on veut venir au niveau des designs, ça va nous donner maintenant la fonctionnalité, la possibilité de voir comment le code va interagir avant de lancer notre projet. Ça va prendre un peu du temps. Donc, si j'essaie simplement de prendre chaque dossier et expliquer sa fonctionnalité, ça va être tellement long. Et ce n'est pas ça le but de ma vidéo. Alors ici, bon, comme j'avais dit avant, le suite masterclass, ça va permettre maintenant de connecter tous les dossiers que j'avais créés ici pour les customers, pour les contacts. Tout ça, ça va permettre d'abord d'aller dans les suites masterclass. Et puis après, ça va nous donner l'accès. Bon, ici, comme vous le voyez, tout ça, cela est dit ici au niveau des codes que nous avons mis ici. Et après, ça donne ici dans le niveau de design. Mais bon, ça, c'est pas notre but. Alors ici, j'ai créé tous les dossiers nécessaires. Et maintenant, ici, nous devons venir dans SQL Server Management. Ici, j'en ai plusieurs projets parce que je travaille dans des différents projets qu'on m'avait demandé de faire. Ça, je vais rebondir ça après. Alors ici, nous avons notre site e-commerce que nous avons demandé dans les instructions du fichier que l'enseignant avait demandé au moment de l'examen. Il nous a demandé de créer ici notre database, le nom nommé, les noms avec les noms e-commerce. C'est ce que j'ai déjà fait ici. Les noms e-commerce, j'ai donné ici. Alors, on va venir ici dans les nouveaux des tables, comme il nous a demandé ici, les noms tables. Il nous a demandé de mettre customer information including their first and last name, email and phone numbers. Ici, il nous a demandé simplement de mettre quelques tables, mais moi je suis allé tellement en profondeur parce que je compte même publier cet e-commerce. Je ne vais pas arrêter juste un petit projet pour l'examen. Alors je suis allé tellement en profondeur et j'ai créé des multiples tables. Alors ici, comme vous le voyez, ici nous avons les card items. Nous avons les cartes ici pour... Ici nous avons les catégories, les customers. Par exemple ici les customers. Nous avons par exemple ici les clés keys. Bon, comme vous le voyez, parce que j'ai déjà des informations, des données fictives que j'ai déjà ajoutées. On va venir ici, nous avons les tables ici, orders, newsletter. Bon, ici pour aller un peu en profondeur, je vais lancer après le projet. Et puis vous pouvez un peu comprendre, vu qu'ici le but de mon vidéo, c'est juste pour montrer ce que j'ai fait. Alors ici, je vais premièrement essayer de connecter mon SQL Server Management, mon database. Je vais connecter avec Visual Studio, vu que j'ai déjà tout créé ici. Mais bon, je vais essayer de connecter, même si je suis déjà connecté, juste pour montrer sa fonctionnalité. Connect database. Je vais venir ici de donner les noms. C'est ce que j'ai déjà attribué les noms à mon database. Alors ici, Trust the Server, je vais venir ici. Voici mon database que j'ai déjà créé dans mon SQL Server Management. J'ai donné le nom de e-commerce. C'était ici, les noms que j'avais donné. Alors, une fois maintenant ici, avec la connexion, j'ai déjà fait la vidéo dans les tutos précédentes. Vous pouvez aller voir comment connecter ça si vous avez des difficultés. Alors ici, nous avons un test e-commerce. On va tester d'abord. Oui, connection success. Alors, on va venir ici. Du coup, là, maintenant, ça marche. Oui, c'est déjà connecté. On va essayer de voir ici. Nous avons les tables, nous avons les cartes, nous avons les newsletters. Nous avons ici les ID, subscription. On va venir ici pour voir ce que l'enseignant avait exigé. Par exemple, il avait dit customer including the first and last name.
Par exemple, ici au niveau des customers, on va venir ici, customer. Voilà, ici il y avait du quoi? Dans l'exigence, il nous a exigé de mettre ici, including the first. Ici, nous avons first and last name, email and phone numbers. Alors, je vais voir ici. Nous avons first name, last name, email, phone numbers. Et maintenant, moi ici, comme j'avais dit, je suis allé un peu en profondeur. J'ai apporté quelques améliorations. J'ai ajouté des passwords parce que dans les projets après, lorsque une personne, un visiteur veut mettre des produits dans les sites, il doit premièrement créer des comptes avec, avec son email. Et puis après, une fois connecté, il va avoir accès maintenant à notre projet, à notre produit dans les pages d'accueil. On va aller après dans le lancement du projet pour voir un peu sa fonctionnalité. Alors tout ça, je l'ai déjà fait. Et ici, nous avons aussi les produits. Au niveau des produits, nous avons les prices, les prix, nous avons les descriptions, nous avons les images, les catégories. Tout, je les ai déjà ajoutés. Nous avons les orders, items. Ici, nous avons les produits que nous avons déjà ajoutés dans les produits, dans les paniers, je voulais dire. Alors ici, je vais essayer simplement de faire les bold pour que je puisse lancer ce que j'ai déjà fait. Vous allez voir ici. Alors ici, nous avons les lancements. Je vais premièrement supprimer toutes les tâches. Une fois supprimé, je vais encore reconstruire les bouts de mon travail. Et après, je vais lancer parce que pour éviter les bugs en fait. Alors, mais surtout si vous avez, je sais pas, sûrement il va y avoir des développeurs, des programmeurs ici qui sont un peu en avance plus que moi. Alors si vous avez des conseils, quelque chose que je l'ai mal fait, n'hésitez pas à me le dire. Ça va être vraiment un plaisir de, de revoir votre conseil, tout ce que vous allez me recommander. Et si vous êtes encore des débutants et que vous avez des difficultés ou quelques points que je dois expliquer ou que vous avez besoin de clarification, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ici, c'est déjà lancé. On va essayer de lancer notre travail pour voir ce qui va nous donner ici. Et en plus, j'ai tellement aimé ces modules-là parce que j'étais tellement focus dans ces modules. J'ai fait des recherches approfondies. Et en plus, ce qui est un peu fou, même notre site de l'université a été conçu, en fait, a été créé par cette ASP.NET. Par exemple, si je prends ici, bon, pour votre information, je suis étudiant à ILK, University of Kigali Independent. J'étudie là-bas. Ici, si vous le voyez ici, notre site a été créé par ASP.NET. Donc, c'est ce qui m'a donné en fait l'envie d'aller un peu en profondeur en fait. Parce que ce sont des choses tellement importantes. Je vais essayer de me connecter tout d'abord à mon compte ici, mon IMAS. Je vais essayer de me connecter une fois c'est bon. Ok, nous avons ici. Ok, nous allons venir ici. Bon, en fait, c'est tellement bon ça. Avec cette genre de module, et quand la personne qui te donne vraiment au fond, tu vas avoir cette accessibilité de créer des choses réelles. Donc, vous voyez, ce sont ici la partie où on doit avoir notre note. Ici, nous avons les pays, ici, nous avons les pay fees, les modules, les graduation, tout ça. C'est notre, en fait, notre site MAIS pour notre université. Mais bon, vu que j'ai déjà été passionné par ça, je suis allé un peu en profondeur. Alors, je vais venir ici. On va voir notre projet. Ça, c'est mon travail que j'ai déjà fait. En attendant que ça parte. Ok. Ici, c'est déjà lancé. On doit venir ici. Ok, nous sommes ici maintenant dans notre page d'accueil. Ici, comme vous le voyez, ce que j'ai mis une petite image ici parce que l'enseignant nous avait demandé de mettre une photo. Ici, il nous a demandé de mettre une image. Ici, je vais venir pour vous montrer où est-ce qu'il nous a demandé.
Ok, il avait dit create a comprehensive website for a business website that include a variety of elements and functionality to provide and ok, bla 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 bla. Ok, voilà, c'est ici. Il nous a dit ici add an image to visually present the brand. Alors, l'image qu'il nous a demandé ici, je l'ai déjà mis. Voici l'image. J'ai simplement respecté ce que l'enseignant avait demandé. Le reste, alors moi j'ai apporté. Ici, nous avons par exemple e-commerce website. Welcome to our online master. Browse our product and find the best deals. Bon, ici, nous avons dans les barres de navigation, nous avons les catalogues. Dans la barre de navigation catalogue, nous avons tous les produits électroniques. Cette barre de navigation, c'est pas encore fini. Je suis en train de coder là-dessus. C'est pas encore fini. Produits, c'est déjà accessible. Les paquets, nous avons les achats, nous avons les paniers, les paiements, les commandes, nous avons les services, comment tu peux me contacter, même si tu m'écris un message à travers les boîtes de réception ici, je peux trouver votre message dans mon email parce que j'ai déjà donné accès à cet e-commerce avec mon site, avec mon compte Freelance parce que ici on peut, par exemple, je peux venir ici, je me suis connecté en fait avec cette agence From Spree. Ici, tu peux connecter directement n'importe quelle agence. Ça va te donner en fait, c'est juste une réception. Je vais essayer de me connecter ici. Une fois connecté, je vais vous montrer comment j'ai fait pour que je puisse avoir les messages automatiques dans mon compte email. J'ai utilisé ici avec cette magnifique. Bon, ici, ce sont les plateformes que j'ai déjà créées. Mon e-commerce, oui. Alors, c'est ici que j'ai déjà connecté. Bon, les 30 derniers jours, il n'y a pas de fonctionnalité. Mais avant, je l'ai utilisé. Bon, c'est pas important. Je vais venir ici. Alors, ici, nous avons connexion. Je dois d'abord me connecter. Pour me connecter, moi, j'ai déjà créé un compte. J'ai déjà créé un compte. Je vais donner ici le nom. Je vais ici me connecter et puis on verra. Ok, maintenant ici, je suis déjà connecté à mon site, mon profile. Ici, je vais venir pour voir ici comment ça marche. Ici, j'ai déjà tout, en fait, je mets des données en fait fictives juste comme ça. Les prénoms, les séries. Bon, non, j'ai mis seulement film et séries. Ici, les emails et tout ça, mettre à jour. Si je vais changer, je peux changer. Ici, je peux mettre directement mettre à jour. Une fois c'est bon, mon historique, et puis je vais me déconnecter aussi. C'est pas les bits. Alors, on va venir dans notre page d'accueil. Ici, je vais venir, par exemple, j'ai ajouté des données effectives dans mon SQL Server Management. Ici, par exemple, j'ai mis pour les casques audio. Ici, nous avons les souris, les t-shirts. Il y a plusieurs données que je les ai déjà mis ici. Alors, ici, je les ai déjà mis. Subscribe to our newsletter. Ça, c'est dans notre base de données. En fait, avant, j'ai montré dans Visual Studio. Je vais venir ici dans mon SQL. J'ai mis ici newsletter. Oui, c'est ici, je le vois. Ici, nous avons newsletter. J'ai ajouté dans mon database SQL Server Management dans lequel ici, je peux donner des messages automatiques en fait. Je peux envoyer et puis une fois envoyé, moi en tant qu'administrateur, je peux partager à tous mes invités en fait. Je peux envoyer des messages à tous mes clients qui sont dans mon site e-commerce. Alors ici, je vais venir, il y a quelques fonctionnalités que je ne les ai pas encore fait. Si j'essaie d'aller, ça va me donner des erreurs. Par exemple, au niveau des contacts, ici c'est bien, ça marche. Je peux donner ici, par exemple, full names. Je peux dire ici Nour. Ici, email. Je vais mettre ici, par exemple, Anor. Je vais mettre ici Anor. Alright. Ici, les subs, je vais mettre par exemple test. Ici, je vais mettre ici
Ici, Eleanor. Je vais envoyer les messages. Ça va m'envoyer directement les messages ici. Merci. Le formulaire a été envoyé avec succès et retourné au site original. Alors, je vais revenir ici. On s'est retourné. J'ai mis toutes mes fonctionnalités là-dessus. Ici, maintenant, je vais venir au niveau des produits. Aussi, ça va me donner. Ici, on me demande de me connecter. Une fois connecté, maintenant, je vais avoir accès aux produits. Ici, nous avons les paquets. Nous avons ici, j'ai mis des choses en fait en juste fictif, mais après, je vais améliorer. Pack débutant, je mets les prix. Ici, 49,99 €. Et ici, j'ai mis les packs Enterprise, les Premium, tout, je les ai ajoutés. Et si je vais mettre ici, ajouter au panier. Par exemple, si j'ai choisi celui-ci pour les débutants, je peux directement aller ici. Ça me donne des messages dans mon code parce que j'utilise des données locales en fait. C'est pas encore trop professionnel. Donc, je vais donner ici la confirmation. Une fois c'est bon, localhost, pack débutant ajouté au panier. Ok, merci. Alors, on va venir ici au niveau des paniers. On doit venir ici, packets. Une fois c'est bon, j'ai déjà tous les données que j'avais ajoutées. Dans le total, ça fait 297 €. Donc en fait, à peu près c'est ça les projets. Mais franchement, j'étais tellement curieux. Par exemple, si je viens ici, tous les produits, j'avais dit que ici, c'est pas encore accessible. Ça demande quelques améliorations. Même si je mets mes données d'email avec les mots de passe, ça me dirige nulle part parce que ça marche pas très bien. Et en plus, je vais vérifier ici si j'ai déjà reçu mon email ou pas. Parce que ici, j'ai envoyé déjà un message de test dans mon compte email. Alors, je vais essayer de vérifier ça pour voir si ça va marcher ou pas. Ok, ici, voilà, les voici. Je vois ici, j'ai reçu les messages. Par exemple, New from Submission on mon e-commerce. Ok, ici, le nom, j'ai ajouté simplement Nour. Et ici, j'ai mis déjà Hello Nour. C'est ce que j'ai mis ici avant dans les tests. Donc, ça marche très bien pour prochainement. Mais mes clients peuvent directement me contacter et je peux avoir directement les préoccupations, tous les problèmes. Service client, ici, je vais dire à propos. Aussi, ça marche. About, vu que je n'ai pas ajouté. Ici, mes commandes. Je vais venir ici. J'ai déjà ajouté. Mais maintenant, les bugs, les problèmes que j'en ai dans mon code ici, c'est au niveau des produits. Par exemple, si je viens ici, je vais voir ces produits. Cette magnifique casque, si je vais les voir, et si j'essaie simplement de voir les détails, ça va me donner des erreurs. C'est là où je n'arrivais pas encore à m'en sortir, mais je pense que je peux y arriver à s'en sortir avec, vu que je suis encore en vacances. Donc voici ici, il me dit ici not found parce que je n'ai pas pu encore connecter les liens de cette page avec dans mon site e-commerce avant que j'avais expliqué dans mon site master. Je ne les ai pas encore ajoutés, donc j'essaie de m'améliorer ici. Bon, bref, j'ai pris un peu de votre temps, mais voici ce que j'ai pu accomplir jusqu'à ce niveau. Si vous avez des conseils, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vais revenir d'ici. Allez, ciao!